Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez eu des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes, nous prions qu'ils soient solutionnés. Si vous êtes fâché contre vos voisins, réconciliez-vous. Si vous êtes fâché contre votre femme, eh bien, faites la paix. Vous, madame, si vous êtes fâché contre votre mari, faites la paix. Soyons exemple pour vos enfants. Vous, les enfants, écoutez vos parents. Vous, les parents, éduquez bien vos enfants, parce que l'éducation fait l'homme. Qui que vous soyez, nous sommes là à votre service. Nous prions pour vous. La paix soit avec vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous êtes dévié, venez au bon chemin. Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Assomption égale prendre avec soi. Eh bien, les anges, les archanges, prient la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie, montez au ciel. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Sainte Vierge Marie, priez pour nous tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Christ soit avec vous tous. Amen. Donc aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Assomption égale prendre avec soi. Oui, prendre avec soi. Oui, en regardant le dictionnaire de l'Académie française, Assomption égale prendre avec soi. Il se dit de l'enlèvement miraculeux de la Très Sainte Vierge Marie au ciel par les anges. Par les anges. Chronologie de la fête de l'Assomption. Au témoignage de Saint Nicéphore, mort en 829, l'empereur Maurice, mort en 602, a ordonné à la population de célébrer l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Et pour tous les Mauristes, nous souhaitons la paix, la santé, la protection céleste. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et toutes les femmes doivent être aussi respectées, honorées, parce qu'une femme nous a donné Jésus-Christ. Par conséquent, toutes les femmes doivent être honorées, respectées, de ne pas les frapper, de ne pas les gronder, de les modeler. La femme, c'est l'avenir. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Et s'il n'y a pas d'homme, le tout est le néant. Voilà un homme, un savant, un poète, un écrivain, un Français, Paul Claudel. Croyant, il entre à Notre-Dame. En 1955 est mort Paul Claudel. Il dit « Je n'ai rien à offrir, mais je suis là. Marie, Vierge, Mère, et rien à demander. Je ne demande rien aussi, mais j'observe. Je dois croire. Peut-être je suis un croyant, mais maintenant je crois. Je viens seulement pour vous regarder, Sainte Vierge Marie, pour vous regarder attentivement. Vous nous avez donné Jésus-Christ notre Seigneur. Vous nous avez donné la vie,
et vous êtes un modèle pour toutes les femmes du monde, parce que vous êtes immaculés, vous, et vierge. Vierge chrétien, imitez la très sainte Vierge Marie, restez vierge jusqu'au mariage, quoi qu'il arrive. Vous devrez être forte, dominez vous-même, soyez prudent et vigilant. Cervantes, cet écrivain, c'est savant, c'est l'homme stoïque d'origine espagnole, mort en 1616, nous dit autrement. Quand une fille perd sa virginité, elle perd un bijou qu'elle ne trouvera plus jamais. Alors vierge, restez vierge jusqu'au mariage. Là, vous êtes quelqu'un dans la vie. Ne soyez pas une vierge marionnette, girouette, versatile, de coucher avec tout le monde. C'est honteux. Il participa à la bataille de Lépante parce que les Turcs, les Ottomans voulaient envahir toute l'Europe en 1571. On attribue au rosaire la victoire de cette bataille contre les Ottomans. Si les Ottomans avaient gagné, toute l'Europe était balayée, toute l'Europe était invitée, toute l'Europe était démolie. Cervantes était là. Cervantes, il priait, et grâce aussi à un pape extraordinaire, Saint Pie V. Tous les Européens font l'union contre les Ottomans, les Turcs, pour que l'Occident, l'Europe ne soit pas envahie par les Turcs. C'était en 1571. Quand une fille perd sa virginité, elle perd un bijou qu'elle ne trouvera plus jamais. Regrettez avant et pas après. Cervantes participa à la bataille de Lépante, 1571, contre les Ottomans, aujourd'hui les Turcs. On attribue au rosaire la victoire de cette bataille contre les Ottomans. Alors tout le monde chantait Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et dans l'imitation de Jésus-Christ, on voit, ô Vierge Marie, souverainement vénérable. Être beau, être vénérable, être modèle, être gentil, c'est vraiment extraordinaire. Vous, Vierge chrétien, imitez la Vierge Marie. Vierge chrétien, restez vierge jusqu'au mariage. Ô Vierge Marie souverainement vénérable, par votre virginité très pure, une journée de virginité avant le mariage, ça vous vaut tout le plaisir du monde. Une minute de plaisir illégal peut nous amener 1000 douleurs. C'est pour cela, malheureusement, il y a des problèmes dans les couples. Parce qu'au commencement, il vit dans le péché. Et c'est pour cela qu'il y a 85% presque de divorces en Europe. C'est honteux. Méfions-nous du péché. Vivons saintement, honnêtement, loyalement, de véritables chrétiens. Oui, par votre virginité très pure, par votre humilité très profonde. Nous sommes tous orgueilleux, nous avons chassé de nous l'humilité. Nous devons être humbles, simples, vigilants, prudents, oui, par votre humilité très profonde. Humilité. Aujourd'hui, les filles même de 15 ans, ils sont orgueilleuses, vaniteuses. Ils sont capables de coucher avec n'importe qui. Comment voulez-vous, quand ils vont marier, quand il y a le mariage, qui vont résister? Il y aura le divorce dans quelques jours, même de temps en temps, dans quelques heures même.
par votre charité très fervente. Vous devez être charitable, charité envers les pauvres, charité envers les uns les autres. Vous devez être vigilante et prudente. Vous devez être civilisé, moralisé, lettré, chrétiennement, civilement, religieusement. Par votre patience très douce. Nous sommes toujours pressés. Nous devons avoir la patience. La patience porte du succès. La précipitation, attention, porte des problèmes, des difficultés, certainement. Par votre miséricorde, sans borne. Nous devons être miséricordieux envers tous. On n'a pas le droit de condamner quelqu'un, on n'a pas le droit de montrer quelqu'un du doigt, on n'a pas le droit de critiquer quelqu'un, de dire que cette famille, cette fille, cet garçon sont mauvais, sont méchants. On n'a pas le droit. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous de critiquer les gens, de montrer les gens du doigt? Corrigeons-nous nous-mêmes d'abord et après on peut dire un mot aux autres. Mais si nous sommes déviés, déraillés, abandonnés, mauvais, jaloux, méchants, curieux, orgueilleux, et critiquer l'autre, c'est gare à nous, honte à nous tous. Ouais. Par vos conseils très prudents. Bien sûr, il y a des gens qui nous demandent des conseils. Nous devons donner de bons conseils, mais s'ils appliquent nos conseils, de bons conseils, ils vont réussir, ils vont avoir le bonheur, la tranquillité, la réussite même. Mais s'ils n'écoutent pas de bons conseils, s'ils vont écouter des mauvais conseils, bien sûr ils vont tomber, ils ne peuvent pas réussir, certainement. Un bon conseil peut sauver un homme, un pays, certainement. Donc, ô Vierge Marie, souverainement vénérable, par votre virginité très pure, ayez un cœur pur pour voir Dieu. Par votre humilité très profonde, nous devons vraiment, juste profondément, par votre charité très fervente, nous devons être charitables, mais il faut savoir à qui on fait la charité. Par votre patience très douce, la patience et la persévérance portent du succès. Par votre miséricorde sans borne, nous devons être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Par votre prière très dévote, priez afin de ne pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Par vos conseils très prudents, nous devons être dans la vie prudents et vigilants et accepter de bons conseils et refuser des mauvais conseils. Nous continuons bien sûr, ô Vierge Marie, souverainement vénérable. Vous êtes le paradis des délices. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. La gloire des anges. Chacun de nous avons 2 anges. Un ange pour faire le bien pour nous donne de bons conseils. Et l'autre nous dévie pour le mal. La loi des mœurs. Chrétiens, nous devons avoir de bonnes mœurs. La lumière de la vie, la Vierge Marie, peut-être la lumière de la vie. La vie est belle, ne pas l'empoisonner pour un oui ou pour un non. La mère des orphelins. Nous devons respecter les orphelins, les vrais orphelins. La porte du ciel, la Vierge Marie. Les puits de toutes les grâces, la Vierge Marie. La joie des hommes, la Vierge Marie. La splendeur des vertus, la Vierge Marie. L'espérance des pauvres, la Vierge Marie. Le salut des infirmes. Heureux les pauvres du cœur, ils verront Dieu. Soyons des hommes véritables dans la vie. Donnons la parole à Saint Irénée.
une femme a introduit la mort dans le monde. Et qui est cette femme qui a introduit la mort dans le monde? Première femme, c'est Ève. Mais deuxième femme, c'est la Vierge Marie, a sauvé le monde. Une autre y a ramené la vie. Donc, Saint Irénée, une femme a introduit la mort dans le monde, une autre y a ramené la vie. Mais le monde, corrompre, être corrompu, voilà le monde. Le monde nous trompe. La Vierge Marie nous aide. La Vierge Marie nous donne de bons conseils, certainement. Dans l'Évangile, Saint Jean chapitre 19, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait la mère de Jésus et Saint Jean, la Vierge Marie, voici ton fils, voici ta mère. C'est tellement beau. Vous les enfants, respectez votre maman. Vous les maris, respectez votre femme. Vous la jeunesse, respectez vos parents pour que vous soyez bien certainement. Méfions-nous de l'orgueil. Et ne dites pas nous sommes adultes, on connaît tout. Vous ne connaissez rien. Vos parents ont beaucoup d'expérience. Certainement peut vous aider. Et l'expérience passe la science. Mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Oui. L'évangile Saint Matthieu, chapitre 2, verset 11. Les mages entraient dans la maison. Ils trouvèrent le petit enfant avec la très sainte Vierge Marie, sa mère. Ils tombèrent à genoux et l'adorèrent. Tombons à genoux devant le Christ. Prions souvent. Jésus nous a dit de ne pas entrer en tentation. Quelle humilité, quelle simplicité. Jésus est né dans une étable, Jésus est né dans une grotte. Quelle humilité, quelle simplicité. Oh, l'humilité, la simplicité sont des valeurs absolument fondamentales. Oui, l'ange dit à Saint Joseph, ne crains pas de prendre chez toi la Vierge Marie, car sa conception est de l'Esprit Saint. Il n'y a personne qui a couché avec elle. Je vous préviens, elle va mettre au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Avez-vous compris, Saint Joseph? C'est l'ange qui parle. Dieu envoie l'ange Gabriel, dit à Joseph, Joseph, ne crains pas de prendre chez toi la Vierge Marie, car sa conception est de l'Esprit Saint. Il n'y a personne qui a couché avec elle. Elle va mettre au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui sauvera ce peuple de ses péchés. Méfions-nous des péchés. Pécheurs, convertissez-vous. Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Donc, l'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre chez toi la Vierge Marie, car sa conception est de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple de Dieu doit être respecté. Le peuple de Dieu doit être amélioré. Le peuple doit être aimé. Peuple, soyez vigilants. Peuple européen, revenez à Dieu. Croyez à l'Évangile. Respectez la très sainte Vierge Marie. C'est l'Évangile qui a civilisé l'Occident. C'est le christianisme qui a civilisé l'Occident. C'est le christianisme qui a fait des hôpitaux, des cliniques, des collèges, des dispensaires.
respectez le christianisme, respectez le Christ, respectez la Vierge Marie. Vous les Européens, ne soyez pas déviés du bon chemin de la religion. Restez croyants. C'est la foi à sauver l'Occident. Louis XIII, roi de France, mort en 1643. En France, cette fête reçut un nouvel éclat le 15 août. L'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au ciel. Depuis le jour où Louis XIII, en 1638, choisit ce jour pour rappeler le souvenir de la consacration de sa personne et son royaume, la France, à la Très Sainte Vierge Marie. France, revenez à la foi. Vous les Français, respectez Dieu, respectez la Vierge Marie. Sinon, vous allez regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. Oui. Le concile d'Éphèse, 431. Réunion de tous les prêtres, de tous les évêques du monde. Le concile d'Éphèse, Éphèse aujourd'hui, c'est en Turquie orientale, la maison de la Très Sainte Vierge Marie à Éphèse. Mais la Turquie appartenait à l'Empire byzantin. La Turquie a été envahie par les Ottomans, par les musulmans, par Mohammed II en 1453. Constantinople a été démolie, envahie par Mohammed II, 1453. Et Sainte Sophie est devenue mosquée. C'est dommage, c'est regrettable. Donc, le concile d'Éphèse confirma le titre de Mère de Dieu contre l'hérésie de Nestorios. Nestorios était un prêtre savant, il niait la divinité et la Très Sainte Vierge Marie. Nestorios est mort en 451. La Très Sainte Vierge Marie l'aide des malheureux, aide les malheureux, le secours de tous les lumières des cieux. Le nom de la Très Sainte Vierge Marie se compose de 5 lettres. Mère de tous, avocate des pécheurs, reine des cieux, juvénile contre les ennemis, ennemis vaincus. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Donnons la parole à Saint Bernard. Dans les périls, dans les dangers, sauve-nous, la Très Sainte Vierge Marie. Nous disons, dans les choses douteuses, pensez à la Très Sainte Vierge Marie, dit Saint Bernard. Sainte Vierge Marie, invoquez la Très Sainte Vierge Marie, dit Saint Bernard. Quand il y a des problèmes, des difficultés, des décisions à prendre, que son nom soit constamment dans votre bouche, constamment dans votre cœur, en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Priez pour nous, Sainte Vierge Marie. Et pour mériter le secours de ces prières, appliquez-vous à imiter ses vertus, sa sainteté. Donc Saint Bernard, mort en 1153, nous dit « Dans les périls, dans les dangers, dans les choses douteuses, pensez à la Très Sainte Vierge Marie. Invoquez la Très Sainte Vierge Marie. Que son nom soit constamment dans votre bouche, constamment dans votre cœur. Pour mériter le secours de ces prières, appliquez-vous à imiter ses vertus, sa sainteté. Si vous êtes vierge, sa virginité, jusqu'au mariage, restez vierge. Une journée de virginité, ça vaut plaisir du monde entier. Vous savez très bien, 1 minute de plaisir diabolique et passager et illégal, ça porte problème tôt ou tard. Donc il faut regretter avant et pas après. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, les apôtres avec la Vierge Marie, mère de Jésus, tout
d'un même cœur, persévérer dans la prière avec les femmes et la très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus. Le Christ est né d'une femme, dit Saint Paul, et toutes les femmes doivent être respectées. Toutes les femmes doivent être honorées. Toutes les femmes doivent être civilisées. Vous les femmes, vous avez aussi votre devoir d'éduquer bien vos enfants, d'être modèles dans la société, de ne pas être des femmes frivoles, des femmes jalouses, des femmes curieuses. Chassons tout ça de nous. Et nous devons respecter toutes les femmes comme notre maman, comme notre mère, dans la sainteté, dans la chasteté. Femmes, vous êtes estimées de tous, gardez votre dignité. Femmes, vous nous avez donné Jésus-Christ. Oui, soyez modèles dans la société humaine. L'Évangile, selon Saint Luc chapitre 1, verset 28, vous êtes bénie entre toutes les femmes, dit l'Évangile à Sainte Vierge Marie. C'est l'ange Gabriel qui lui dit, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Il sera appelé Fils de Dieu et tout donnera le nom de Jésus, votre Fils. L'Esprit Saint viendra sur toi. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous prions pour vous tous, que la Vierge Marie vous protège. La très sainte Vierge Marie, méditez dans son cœur. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. La très sainte Vierge Marie est la reine de la miséricorde. Nous devons être miséricordieux envers tout le monde. La reine des cieux, les saints des saints, la gloire des justes. Ah oui, nous devons être justes à l'égard de tous. Justice. L'espérance des désespérés. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Espérez toujours. Même si vous êtes désespéré, il y a toujours espoir. Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas désolés. Soyez quelqu'un dans la vie. Ne restez pas quelque chose. La Vierge Marie est le salut du monde. Elle nous a donné Jésus-Christ. C'est le salut du monde. C'est la paix dans le monde. La Vierge Marie est la souveraine du monde. La Vierge Marie est Vierge des Vierges. La Vierge Marie est la lumière des aveugles. La Vierge Marie est le pardon des pécheurs, la force des faibles. Sainte Vierge Marie, aidez-nous, aidez les faibles. Le pardon des pécheurs. Dieu veut le pardon. Nous devons pardonner, aimer tous les pécheurs et nous disons convertissez-vous. Nous devons aimer non seulement les pécheurs, non seulement les petits, non seulement les grands. Nous devons respecter toutes les familles, aimer le monde entier. Par le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, soyez cléments, demandez le pardon et pardonnez. Nous tous, nous avons des défauts, des manquements, des mensonges. Nous devons nous corriger. Terence nous dit, mort avant Jésus-Christ 159, rien ne réussit mieux à l'homme que la clémence, c'est-à-dire pardonner. Dieu veut le pardon. Nous devons pardonner les uns les autres, supporter les uns les autres, aimer les uns les autres, saintement, chrétiennement, résolument. Et nous disons à la Vierge Marie, protège tous les chrétiens du monde, non seulement les chrétiens, protégez tout le monde dans le monde, quel qu'il soit, croyant ou non. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix, la santé, la réussite, la protection céleste. Seigneur Jésus, exauce. Et nous disons encore Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Sainte Vierge Marie, priez pour nous.
priez pour toute personne qui pense à vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, protège toutes les familles du monde. Aujourd'hui, l'Assomption de la très Sainte Vierge Marie, nous fêtons. Le monde entier, le monde chrétien fête l'Assomption de la très Sainte Vierge Marie. Assomption égale prendre avec toi, monter au ciel avec les anges. Sainte Vierge Marie, priez pour nous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Bénissez toutes les maisons des chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. La Vierge Marie vous protège. Amen et Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface. Prie pour vous tous. Si vous avez des malades, leur guérison, qu'ils soient guéris. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des bagarres avec les autres, eh bien, réconciliez-vous avec les autres. Une journée de paix, de réconciliation, ça vous vaut la haine et la guerre du monde entier. La paix de Christ soit avec vous tous. Amen. Sainte Vierge Marie, priez pour toutes les familles du monde. Amen et Amen.